je vais faire quelque chose qui m'emmerde pas, quelque chose qui tient vraiment la route. Comme tu disais tout à l'heure, on a quand même cette petite voix là qu'on peut appeler syndrome de l'imposteur ou comme tu veux. Mais ça reste, j'ai l'impression, un territoire un peu en friche encore. Et donc, tu as pas mal de zones de non-droit. Tu changes de nom, les gens s'en foutent. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Et bonjour Claire. Bonjour Benoît. Merci d'avoir répondu présente pour cet épisode de Backstage derrière le micro. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et puis, mais quel concept de podcast. C'est juste, il est incroyable ton concept. Écoute, j'espère que ça va réussir à récolter son audition et en tout cas que les gens pourront aussi cranter leur pratique et apprendre plein de choses. C'est le but. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de toi et de ton podcast, j'ai inventé un petit concept de présentation. On est dans un ascenseur qui va monter de 7, 10 étages à peu près. Allez, on va se dire 1 minute d'ascenseur ensemble. Comment tu te présentes ? Alors, tu as devant toi une personne qui est nulle en elevator speech, donc de ce que tu viens de dire. Je suis vraiment très mauvaise pour me présenter, donc tu vas pouvoir le constater par toi-même. Donc, je m'appelle Claire Baruffi. Je suis la fondatrice et dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Megabar, qui est spécialisée en marque employeur. On accompagne des entreprises à retrouver attractivité et engagement au travers de concepts créatifs exclusifs, innovants et malins. J'ai oublié de dire, souvent dans des projets à impact quand même. Bon, en tout cas, on est là pour parler aujourd'hui de ton podcast, donc qui s'appelle Megabar, un podcast que tu as lancé cette année et que tu animes. Peut-être pour commencer, parce que moi, j'ai eu la chance d'être le premier invité de ce podcast et du coup de savoir qu'au départ, il s'appelait pas Megabar. Mais peut-être avant de parler de ça, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer dans le podcasting ? C'était quoi l'ambition de départ ? Alors en fait, avant Megabar, j'étais directrice de la communication et donc j'avais produit un podcast pour l'entreprise dans laquelle je travaillais et j'avais adoré faire ça. C'était pas forcément la partie la plus la plus agréable. Ouais, faut dire ce qui est. C'était beaucoup de back office, mais malgré tout, j'aimais bien prendre contact avec les invités, tu vois, rédiger les questions, faire en sorte que mon invité, qui voilà, sont jamais des professionnels de la communication, faire en sorte que ces personnes-là soient tout à fait à l'aise pour derrière délivrer leur ce sur quoi on les questionne. Et donc en fait, j'ai fait ça d'abord donc pour une autre entreprise. Et puis quand j'ai monté ma boîte, je voulais un concept aussi, je voulais un média pour venir illustrer, en fait, crédibiliser la démarche, tout ça. On parlera certainement des objectifs après. Mais et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, c'est comme souvent en brainstorming à la maison avec les enfants, où en fait on dit mais en fait t'adores ça le podcast, pourquoi tu fais pas ton propre podcast ? Et c'est marrant, il y a eu un petit un petit levier qui s'est débloqué dans ma tête. Je me suis dit bah ouais, trop bien, comme ça en fait je vais en plus de faire tout ce que je sais faire en termes de back office pour la préparation de podcast, parce que c'est quand même un job, je vais aussi pouvoir à la fois créer un concept, inviter des invités qui me font vibrer et puis, donner en fait un positionnement, enfin tu vois, juste, la meilleure partie du game, je vais pouvoir me lancer là-dedans. Ouais, j'ai déjà 10 000 questions sur tout ça. Attends, mais tu dis que tu as travaillé le concept avec les enfants? Tu peux nous Ouais. parler un peu de cette démarche de brainstorm justement? Peut-être comment tu es venue à accoucher du concept? En fait, non, mais moi je sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, je sais que je suis passionnée
par mon métier, par ce que je fais et j'ai toujours envie d'en parler, même dans la sphère perso. Tu vas dire: «Ah aujourd'hui j'ai fait ça, tiens j'ai pensé à ça» et je vais même te dire c'était à l'apéro. En fait, c'était à l'apéro, il y avait les enfants parce qu'on a des grands enfants et qui sont toujours pas loin et on avait des copains et en fait, on a commencé à parler du podcast et je te jure ça a pris, en 2 minutes, c'était réglé dans ma tête que c'était ça qui allait se faire. Et du coup, peut-être pour faire le lien, donc je le disais, le podcast au départ s'appelait pas Megabar. Ouais, il s'appelait Heu Badger. et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à l'appeler du même nom que ton agence? Qu'est-ce qui a motivé ça? Alors en fait, à la base, je j'avais pas du tout prévu de l'appeler, Megabar, j'avais prévu de l'appeler Badger. Badger un peu en référence, à la fois, tu sais, au badge qu'on utilise en entreprise, dans les grandes Mmh, entreprises, bah, comme ouais, chez IKEA, j'en suis sûre, pour, totalement. rentrer dans la sphère, côté employeur et puis je trouvais ça sympa de me dire badger, c'est aussi le putois en anglais et du coup, c'est mais non, mais tu vois, je disais: «Bah, tiens, on va pouvoir même imaginer plus tard une petite illustration d'un petit, je sais pas, d'un petit putois en train de rentrer dans une entreprise». Dit comme ça vend pas du rêve, mais j'avais quand même mon idée dans la tête et je trouvais que le nom sonnait très bien et puis en fait, donc j'ai tout lancé, hein. J'ai tout lancé en me disant: «Allez vas-y Badger» et puis en parlant après, un peu plus tard avec l'équipe et notamment avec, Louise qui m'accompagne sur, toute la partie vidéo, elle me lâche, je comprends vraiment pas pourquoi tu es allé te mettre dans cette galère d'avoir, une identité de podcast qui est pas la même que l'identité de ta boîte. Parce qu'en fait, tu te prives d'un alignement en termes de communication, pas croyable et c'est vrai que, tu vois, nous, c'est quand même, ça reste une entreprise, à taille humaine. Megabar, tu en es 8. J'ai OK. pas non plus, la possibilité de, passer du temps, enfin, ça prend déjà du temps, la communication autour de ta personne, ensuite autour de ton entreprise. Alors si en plus il faut se rajouter une autre page, LinkedIn, Insta, tout ce que tu veux, je trouvais que c'était compliqué et puis en fait donc toi, tu en as fait les frais parce que toi, tu as fait ton interview avec Badger Ouais. et cette même, Louise, je lui dis: «Ouais, mais tu vois, j'ai quand même lancé le truc et tout». Elle me dit: «Mais Claire, mais tout le monde s'en fout». Elle dit: «Vraiment, demain, tu changes de nom, les gens s'en foutent» et voilà et je vous souhaite de tous avoir une Louise autour de vous pour pouvoir vous rappeler, cette chose importante que globalement tout le monde s'en fout de ce que vous pouvez faire en termes de communication parce que ça libère et en fait, et après je me suis effectivement on va revenir aux grands fondamentaux, Megabar et puis, bah, voilà comme ça on pense aussi à la marque de mon entreprise, quand on passe derrière le micro ou quand on écoute, le podcast Megabar. Oui, c'est plus facile de t'identifier, d'identifier ta boîte et de lier tout ça, effectivement. Est-ce que, Exactement. malgré le fait que, entre guillemets, tu étais un peu du métier avant de te lancer, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué? Ou tu vois, si je te prends mon exemple, moi, c'est la 1re chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui va m'écouter? Qui je suis un peu pour lancer un podcast? Tu te prends pour qui? Enfin, Ouais. de ton Bah, côté, ça ça, dit quoi? Heu, je sais pas, moi je réfléchis pas trop comme ça, parce que mais en plus, je suis sûre que toi, Benoît, tu réfléchis pas trop comme ça non plus. C'est une petite voix à un moment, mais qui n'a jamais le dessus, en fait. C'est-à-dire, que non, moi, ce projet me mettait en joie. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, faire le podcast, c'est un truc qui me demande pas beaucoup d'efforts tellement j'aime ça. OK. Heu, il vaut mieux il vaut mieux aimer ça parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de travail. Hem et non, moi, je me suis lancée là-dedans, effectivement, oui, bah, si c'est sûr que si tu analyses, tu te dis: «Mais qui suis-je pour faire ça? Pourquoi moi?» Des podcasts RH, je crois qu'il y en a genre 70, et c'est pas pour, rigoler, je crois vraiment qu'il y en a 70 en France. Donc pourquoi, un de plus? Mais c'est l'idée de te dire: «Bah, voilà, ce projet me met en joie. Je pense que je peux vraiment, apporter, une valeur ajoutée et je vais faire un contenu que je trouve, que j'ai envie de faire. Donc toujours avec, je te dis cette valeur de la joie, Mmh. et en me disant que, je vais faire quelque chose, qui m'emmerde pas, quelque chose qui tient vraiment la route, pour que derrière ce soit aussi agréable à écouter. Super intéressant et je suis hyper aligné sur, quoi qu'il arrive,
auras pris du plaisir de ce que Oui, j'entends et ce sera déjà top, quoi. ouais. Comment tu choisis au départ, ton format? C'est ta durée de podcast, ton rythme? Est-ce que tu te fixes quelque chose ou pas? Comment tu décides comment je structure les épisodes et tout ça? Alors, en fait, je suis ma propre étude de marché. J'ai pas fait, trop d'études de marché, voire pas du tout. Je pense même que c'est contre-productif parfois de trop écouter ou regarder ce que font les autres parce que ça vient déjà contrarier un peu ton sens créatif. Je me base sur mes usages. C'est-à-dire que moi, j'écoute, les podcasts donc j'habite à Nantes donc à Nantes, on a des voitures, le truc qui n'existe plus à Paris. Bah voilà, moi j'écoute les podcasts dans ma voiture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts dans les transports. Et donc je me dis, tu vois, moi je trouve qu'un podcast dans lequel j'ai envie de m'engager, il faut qu'il fasse en moyenne une demi-heure, voire sinon, tu sais, 2 fois 20 minutes, un truc comme ça, mais qui OK. doit complètement correspondre à mes trajets, en fait, si tu veux. Mais vraiment, Mmh mh. c'est uniquement ça. Et moi, j'ai du mal avec les podcasts trop longs. Je vois pas l'idée d'un podcast trop long parce qu'en plus, je ne vais pas forcément ultra en profondeur sur un sujet ou sur une thématique, même si ça peut être des choses auxquelles je réfléchis. Heu et donc non, l'idée, c'est de débroussailler, le sujet pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des candidats ou des DRH en quête d'inspiration. L'idée, c'est de comprendre qui est la personne, quel est son univers, comprendre l'entreprise qu'elle représente et ce que l'entreprise peut apporter à des candidats et de vulgariser à fond. Ça, je le dis tout le temps à mes invités avant de prendre le micro. Il y a pas de On parle pas de termes, recrutement, tu vois? On parle pas en jargon RH du tout. Ouais. Il faut que ce soit complètement, activable pour tout le monde. Et comment toi tu te prépares du coup, sur malgré que tu fais parler beaucoup ton invité, j'ai de la chance d'avoir vu aussi la préparation qu'il y a derrière et ce que tu donnes à ton invité et pour le coup, on est vraiment chausson, heu, Ah. quand tu nous reçois. Comment tu fais pour te préparer sans perdre le naturel? Parce que, en tout cas, pour avoir écouté après les épisodes suivants, et notamment le dernier, ou un des derniers avec Fabien, on sent que c'est une conversation, c'est facile, quoi. Alors que moi, je sais la trame que tu as derrière et que tu te prépares. Comment tu fais? C'est quoi ton secret pour garder ce naturel-là? Alors, moi, je suis quelqu'un de très stressé par la prise de parole. Tu vois, c'est quelque chose à la fois que j'aime bien, il faut dire ça, mais je me méfie énormément de moi-même. C'est-à-dire que je suis pas forcément mon meilleur, allié dans la prise de parole en public. De nombreux exemples de mon double maléfique qui surgit au moment où paf, la lumière s'allume ou tu vois, où j'ai le micro dans les mains. Donc je me méfie de moi-même et le meilleur rempart, que j'ai trouvé, c'est de travailler. De travailler énormément pour, tu vois, de travailler en amont pour la Claire, qui va faire, la prise de parole et qui va interviewer son invité. D'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure, on a quand même cette petite voix là qu'on peut appeler, syndrome de l'imposteur ou Mmh. comme tu veux, mais qui te dit, «Il est hyper capé. En fait, tu vas même pas comprendre trop de quoi il parle». Enfin, l'impression d'être une petite fille, tu vois, comment dire? Qui a 4 ans et demi et voilà, pour éviter que cette voix-là ressurgisse, j'ai besoin de préparer un cadre et c'est vrai que souvent quand je suis à l'aise avec mon invité, je vais pouvoir même me libérer des questions. Mais si je suis stressée, comme ça m'arrive, bah, donc vraiment très, très souvent, j'aime avoir, ce cadre-là. Et la deuxième vertu, des questions parce que oui, donc moi j'envoie les questions à mon invité, préalablement. C'est que, mon invité n'est pas un professionnel de la communication ou de la prise de parole comme moi, loin de là, puisque en fait, j'interviewe, essentiellement des gens, des RH et des DRH ou voilà. C'est pas des professionnels de la communication, donc je me dis: «Ça se trouve, ils vont être dans le même état que moi». Donc Ouais. pour que l'un et l'autre, on se sente bien, je préfère envoyer des questions et puis tu sais, moi j'ai des questions, bah, comme toi, tu vois, des questions rituelles en fait qui reviennent dans l'interview et j'en ai des sensibles où je demande quel est le salaire, tu vois, moyen, que vous, proposez chez, IKEA, à l'Armée de Terre ou, je sais pas, chez, Back Market
Et donc j'ai des invités moi qui m'ont dit ça, c'est pas, j'ai pas forcément envie d'aborder ce truc-là. Mmh. Donc dans ces cas-là, tu vois, tu l'enlèves et puis ça permet voilà d'être enfin l'invité et moi-même d'être vraiment en confiance. Et puis après l'autre truc, les invités que j'ai en face de moi, c'est donc pas des professionnels de la com. Et donc en fait, passer, on va dire, éventuellement le petit stress des premières secondes, des premières minutes, en fait, c'est des gens qui sont mais tellement, enfin, je trouve tellement contents qu'on leur tende le micro. Ils ont des Mmh. choses hyper intéressantes à dire. Et donc après, il suffit juste de se mettre dans une écoute active. Je me dis, maintenant des épisodes, j'en ai un certain nombre. Donc, au début, je dis pas, mais là maintenant, tu vois, je me dis, les invités, souvent, ils ont écouté les épisodes d'avant, donc ils connaissent aussi le style. Ils savent que ça tutoie, qu'on rigole, qu'on fait des blagues parfois pas hyper 2025. Et là, tu vois, le seul invité que j'ai pas tutoyé, et on s'est mis d'accord, hein, c'est le général Goujon, donc qui est en directeur du recrutement de l'armée de terre. Et lui m'a dit, voilà, il me dit: «Après vous pouvez me tutoyer, mais je suis pas sûre que ça me mette hyper à l'aise». Et en fait, je pense que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on reste sur du vouvoiement parce que enfin, c'était pas adapté de se tutoyer. Donc voilà, mais après ça se fait naturellement. Je trouve et je suis contente parce qu'il y a toujours une connexion qui se fait avec l'invité. Il se passe toujours un truc. Et ce, malgré le fait que tu sois, à distance, parce que, si on fait la transition par rapport justement à ce que je voulais, aborder aussi avec toi. Toi, tu enregistres tous tes podcasts à distance, Ouais. assisté, on veut lui faire un petit clin d'œil par Léonore. Comment tu décides toi de te lancer à distance? Pourquoi pas en physique? Qu'est-ce qui oriente ce choix et comment tu gardes ce lien dont tu parlais à l'instant? Alors, à distance, c'était, d'abord, tu sais, au début, quand tu te lances, tu te dis toujours que tu es un peu sur une période d'essai, tu vois? Tu sais pas si Ouais. ce truc-là, tu vas continuer, si ça va continuer de t'apporter de la joie, si ça va, continuer de te nourrir. Donc, au début, pour moi, c'était de me dire: «Bon, je teste, comme ça, à distance». Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de vertus à ce format-là. La première étant que j'ai des invités qui gèrent des milliers de collaborateurs et ce sont des DRH, encore une fois. Le DRH n'a jamais de temps. Il n'a jamais de temps. C'est une des particularités du DRH. Donc, si tu lui dis, je viens, on se rencontre, je viens vous voir ou quoi, je trouve que ça complexifie, ça rend plus gros, si tu veux, peut-être dans sa tête, ça peut, comment dire, le freiner à te dire Mmh. oui. Toi, de te dire: Ouais. «Oh là là, c'est compliqué. Alors elle va venir, en plus, il faut trouver une salle de réunion». Enfin, non, mais je veux dire, c'est souvent ça, en fait, dans les grandes entreprises. Et donc je trouve que ça offre plus de flexibilité. Après, comme je te disais, moi, je suis aussi basée à Nantes. Si j'étais à Paris, mais ce serait vraiment un rêve de pouvoir faire effectivement tout ça comment dire, dans la vraie vie. Je pense que c'est quand même mieux. Tu vois, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, mais en fait, on s'est quand même rencontrés un petit peu de temps après l'interview. Et, Ouais, très clairement. et tu vois, il se passe des choses qui sont encore, tu vois, sur un level supérieur. Mais voilà, moi, c'est le compromis que j'ai trouvé avec moi-même. Donc, comme tu peux le comprendre, je garantis pas que je resterai tout le temps sur ce format-là. Ouais. J'aimerais bien quand même évoluer un moment vers de la vidéo, mais je ferai pas. Je pense que je serai obligée de changer de positionnement dans ce cas-là, un petit peu. C'est hyper intéressant parce que de ce que je traduis, en fait, tu as adapté ton setup par rapport à ton persona d'invité. Tu as identifié que tu allais avoir ce public-là et donc qu'est-ce qui peut être le plus facile pour eux? Justement, ton persona invité et ton persona auditeur, c'est quoi? Alors mon persona invité, c'est tout le temps quelqu'un qui est dans les RH et qui représente une entreprise. Donc souvent, c'est le DRH. Parfois, c'est le directeur marque employeur. Hem, voilà, c'est jamais, bon, parfois tu as des directeurs du recrutement, enfin tu as des appellations qui changent, mais Ouais, voilà, c'est toujours quelqu'un qui saura forcément, valoriser ce que son entreprise, offre en termes d'expérience collaborateur et puis qui pourra tu vois, nous ouvrir les coulisses. Et côté,
côté, auditeur, eh bien, là, on est sur un 50-50, vraiment, des personnes qui ont rien à voir avec les RH, qui sont donc des candidats, qui sont en OK. recherche d'informations, sur des entreprises et qui vont, donc ça peut être des candidats, tu vois, en se disant: «Tiens, c'est quoi les employeurs, là, j'ai envie de changer». Mais ça peut être aussi et ça j'y crois tu vois, des candidats qui sont en cours de process, qui ont envie d'être, calés, de bien, tout maîtriser de l'histoire, de l'entreprise. Puis en plus, ils vont entendre potentiellement la personne qu'ils vont rencontrer, tu vois, en entretien. Donc ça, c'est mon premier persona et le deuxième, c'est vraiment, des pairs, donc des DRH, RRH, chargés de recrutement, enfin toutes les fonctions, RH qui viennent, vraiment chercher de l'inspiration. Donc autour en ce qui me concerne, autour de la marque employeur, de l'expérience candidat, des politiques RH, des politiques inclusion, enfin voilà. Après ça dépend des sujets, des grands thèmes qui sont abordés, mais c'est à peu près ça. OK, trop cool. J'ai une question qui est hyper Inception et avec Léonore, avant que tu t'arrives, on se disait déjà le concept de backstage, derrière le micro est un concept un peu Inception Ah bah, du c'est clair. podcast. Hem, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Comment tu décroches ton premier invité? Tu me parles Raconte-moi. de toi du coup? Eh ben, je vais te faire rire. En fait, c'est encore donc la nana insupportable qui parle tout le temps de son taf à la maison. En gros, donc j'ai le concept, hein. Je me dis: «OK, je vais faire un podcast». Enfin, je vais tester. Je me dis: «Je vais tester». On sait pas, peut-être sur un malentendu, ça peut passer et en fait, me dis: «Bah, il me faut des invités», donc je vais en quête, d'invités. Et puis, je pense, que j'envoie une dizaine, de propositions d'interviews en me disant: «Ça sera forcément cette étape-là sera forcément la plus difficile pour moi parce qu'il faut en décrocher une». Et puis je voulais pas en décrocher une petite, parce que je bosse quand même dans la com depuis, 20 ans. Donc tu as vraiment un phénomène de traction, qui est important avec ton premier invité. Il donne le ton pour tout le reste, en fait. C'est comme dans un CV. Et donc en gros, j'envoie, donc mes invitations, enfin pas mes invitations, mais mes propositions d'interview et en fait, une personne me répond en me disant: «OK, ouais, ça marche», et c'était toi. Et je te jure, mais c'était la fête à la maison. Je dis: «Mais c'est incroyable, il y a un mec qui a dit oui», tu sais? Genre la meuf y croyait pas du tout et j'étais hyper, je me suis dit: «Bah, c'est bête», mais alors je suis de nature très optimiste, mais je me suis dit: «Bon, bah, ça viabilise déjà le truc, en fait». Et puis en plus, vu que je te dis cette espèce de phénomène de traction, il y avait quelque chose que j'avais pas prévu, c'est que les DRH ou les directeurs de recrutement ou les directeurs marque employeur, voilà, parlent entre eux. Donc en fait, à partir du moment où tu m'as dit oui, à partir du moment où on a enregistré, il y en a un autre qui m'a dit: «C'est OK». Bah, donc Saint-Gobain, Pierre-Lucien Brun pour pas le citer, parce que, tu avais rassuré en disant: «C'est bon, vous pouvez y aller, green light», et hem et donc voilà, donc en fait, tu as quand même, en tout cas, moi, ça passe que par de la moi, c'est moi qui demande. Et alors Ouais. souvent, de plus en plus, on me propose, des tu vois, des interviews, souvent j'ai des DIRCOM ou des attachés de presse qui vont me proposer, que j'interviewe leur DRH et ça, j'aime pas du tout. Ça, je te le Mmh. dis, ça m'intéresse pas parce que d'abord, ma ligne éditoriale, c'est des entreprises, les plus sexy, les plus attractives de France ou tu vois, les entreprises dans lesquelles il y a vraiment une politique, RH, très singulière que tu as envie de mettre en avant. Et parce qu'en plus, quand ils pensent à moi, ils pensent aussi à tous les autres, podcasteurs, donc les 69 autres là. Et en fait, souvent, ils ont déjà fait le tour des popotes et ça m'intéresse pas du tout, en fait, d'avoir un profil qui a déjà été interrogé par des pairs. Et du coup, donc, genre, j'avais plus en tête, ça. Tu lances ton podcast avec un seul épisode et après c'est ça qui te sert de vitrine ou tu en as déjà, d'avance? Comment tu t'organises, toi, sur le lancement? J'en avais plusieurs d'avance et j'en ai mis en ligne, 3, je crois. Tu vois? En me disant: «Un podcast, écoute jamais, ça tout seul» ou alors, quand en général, il y a un épisode qui t'a plu, tu en écoutes un autre et puis c'est cet autre-là après qui peut-être vient commencer à installer une sorte de réflexe.
Donc non, moi j'en avais ouais, je crois qu'on en avait enregistré 6 et ensuite j'en avais mis vraiment 3 en ligne la première fois. Mmh. Et évidemment, avant de mettre les 3 en ligne, j'avais quand même déjà ouvert mon compte et mis un petit, tu sais, un petit trailer en disant Ouais. voilà, en expliquant, ce qu'était le podcast. Tu as un conseil toi sur cet épisode trailer justement peut-être? Bah, il faut résumer, il faut donner envie. Enfin, tu vois bien, c'est un hook. Je pense, c'est ton premier hook. C'est aussi, un outil qui va, ça va pas te ramener de l'auditeur. De toute façon, je pense qu'il y a rien qui te ramène vraiment de l'auditeur, à ce moment-là de ton histoire, dans la vie de ton podcast, en fait. Le Mmh. trailer, c'est pas, il y a pas quelqu'un qui va tomber par hasard dessus et qui va l'écouter. C'est plutôt un support pour toi, pour tes réseaux sociaux, selon, le réseau social de prédilection ou si tu as un ensemble de réseaux sociaux, pour dire: «Bah, voilà, je me lance, voilà mon podcast, voilà le positionnement, voilà de quoi on va parler» et ça permet déjà, tu vois, bah, pour, convaincre aussi, d'avoir une base, d'avoir un élément de preuve matérielle. Mmh. Ah, très intéressant. Toi, donc du coup, ta population cible est plutôt sur LinkedIn, je pense qu'on peut se le dire. Oui, oui, Tu as un canal tu es disponible sur, toutes les plateformes? Parce que je oui, suppose que oui, tu oui, passes comme tout le monde par Ocha et exactement, ouais, ouais, c'est pas je suis sponsoring surtout, avec Ocha, mais j'en parle à chaque épisode. bah, non, mais Ocha, vraiment, moi, je suis extrêmement fan de la solution. C'est très simple, intuitif. Effectivement, ça te permet d'être sur tous les supports, donc enfin, sur toutes les plateformes. Donc ouais, ouais, je suis là-dessus, Et moi. est-ce que tu as une plateforme toi qui ressort? Une sur lesquelles tu as le plus d'écoutes et je sais pas si tu as un pourcentage, un nombre d'écoutes, sur les plateformes? Alors moi, j'ai vraiment, bah, j'ai pas du tout, bossé le sujet là. J'ai pas bossé le sujet, mais en fait, au coude à coude, tu as, Spotify et Apple Podcast. Je Ouais. je pense que Spotify est première marche du podium, Apple Podcast derrière, Deezer derrière et alors après, c'est vraiment morcelé, c'est ultra anecdotique et après moi, ça dépend de mes épisodes. J'ai des épisodes qui vont, je vais avoir genre, 200 écoutes et j'ai donc fourchette basse et j'ai OK. des épisodes parfois qui vont, dépasser, tu vois le 1000, 1 écoutes. Alors ça se joue pas, la première semaine, mais j'ai vraiment des épisodes qui ont extrêmement bien marché et c'est étonnant parce que c'est pas toujours ceux que j'imagine. Et tu as un secret toi, pour, qu'un épisode peut-être ressorte du lot? Hem, J'essaie de faire très attention à, comment dire? Au référencement de mon podcast, donc ce qu'on appelle le PSO, donc Podcast Search Optimization, donc le SEO appliqué au podcast et donc ça passe par, une bonne, métadescription, un bon titre, des bons tags, des bons mots-clés, et puis après il faut aussi, travailler, sur comment dire? Tes supports de promotion, tes plateformes de promotion. C'est là que se passe, aussi je pense, comment dire? Le début du succès de l'épisode que tu publies. C'est là, enfin, c'est là où tu peux un peu changer les choses et après le truc, tu vois, que je maîtrise moins, c'est, les, les usages sur, les requêtes que vont faire les auditeurs. Mmh. Alors ça, on te propose, tu sais, des mots-clés. Donc, on te propose, 50 mots-clés, sur lesquels tu peux te positionner, en fonction de ton positionnement. Donc toi, par exemple, ce serait, je sais pas, podcast, podcasting, podcasteur, fabriquer un podcast, enfin voilà, ce genre de choses peut-être et tu peux, ça, hop, en avoir, 50, tendance marketing, machin et puis je surveille de temps en temps que les mots-clés, sont bons. Je surveille mon classement, et je regarde quand même, hein. Je te cache pas, je Donc tu regarde, as toutes les semaines. juste pour comprendre du coup, parce que j'ai pas encore la tête trop là-dedans, donc tu as un classement tu as un ranking de performance de chaque mot-clé, et des recherches qui ont amené à ton podcast? Ouais.
En fait, ça, c'est un petit peu comme de l'analytics. Donc, tu sais, tu as les demandes très fortes. Tu as les longues traînes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le podcast qui génère pas un engouement de fou, mais qui, Ouais. en fait, génère un engouement constant. Donc, au bout d'un moment, bah, ça fait des chiffres désirables. Après, tu vas avoir effectivement tes mots-clés qui fonctionnent bien, qui permettent de bien te positionner par rapport à ta range. Et puis ceux qui sont, enfin, tu vois, que tu peux enlever. Puis parfois, il te fait des recommandations aussi. Tu es là, mais qui tape ça, en fait? Et voilà. Et puis, mon positionnement par rapport aux podcasts alike, tu vois? Les podcasts au même positionnement. Tu as un conseil, toi, de ressources justement pour se former au PSO, et que je découvre au fur et à mesure, mais qui me semble vraiment, je dirais presque plus important, voire autant important que la qualité de la voix? Parce que si le podcast est pas vu ou visible dans les plateformes, il est pas écouté, et le 2e critère d'importance serait la voix et la qualité sonore pour, rester accroché. Mais comment tu t'es formé, toi, à tout ça? De façon très, enfin, je veux dire, j'ai fait ça par moi-même. J'ai pas fait de formation en podcast, tu vois? Mais je trouve que tu as quand même beaucoup de ressources dispo et forcément, donc Inception oblige, sujet du jour, bah, j'ai écouté des podcasts sur le podcasting et notamment, moi, la ressource que j'ai bien aimée, c'était, enfin, c'est les tips de Ocha. Ocha, en fait, ils ont un podcast où c'est 5 minutes. Alors 5 minutes, j'aime bien, c'est limite court, hein, quand même, hein. Mais voilà, et en fait, ils vont te dire, ils vont te poser toutes les questions. Tu sais, genre: «À quelle heure, c'est bien de diffuser ton Mmh. podcast? Quel jour? Est-ce que, mon podcast, il faut qu'il fasse 30 minutes ou 40 minutes? Est-ce que, mon» en fait, tu sais, toutes les questions, tu y connais rien quand tu démarres. Moi, ça m'a bien défriché le terrain. Et après, j'ai quand même aussi la sensation, tu vois, que le podcasting, ça reste, alors je crois qu'il y en a des centaines de milliers, mais ça reste, j'ai l'impression, un territoire un peu en friche encore. Ouais. Et donc tu as pas mal de zones de non-droit. Tu vois, on en a pas parlé, mais au niveau du naming, en fait, il y a pas, j'ai l'impression qu'il y a aucun droit d'auteur. Mmh. Enfin, je sais pas si toi, tu as conscience de ça. Alors certainement qu'il y en a, hein. Si demain, j'appelle mon podcast Génération, Do It Yourself, c'est ça? Je sais même Ouais, plus. ça. Ouais, c'est ça. Et ben, je vais peut-être avoir des problèmes. C'est même certain, tu vois? Ça doit être bien protégé, à l'INPI, mais en fait, tu as aucune, obligation de le faire. C'est un peu à la voix le guène, et tu verras qu'il y a plein de podcasts aussi qui durent pas. En fait, tu as des gens qui font des podcasts pendant 6 mois, 1 an, et après qui, bah, tu sais pas pourquoi, mais le podcast, n'est plus, activé, et pour autant la ressource, elle est toujours là. Donc heu, donc voilà, donc moi en tout cas, ouais, en ressources, je te dirais ça. Je trouve que les ressources qui sont même inside, Ocha, donc sur la plateforme, sont très bonnes à lire. Et puis, bah, il y a plein de podcasts en fait qui parlent de ça. Moi, je trouve que c'est les meilleurs, enfin moi en tout cas, c'est les contenus, qui sont faciles à assimiler et à appliquer derrière, ouais. Très, très clair. Tu parlais il y a quelques minutes des supports de promotion de tes épisodes. Si je le raccroche à ta communauté d'écoute, comment via, ces supports de promotion, via, toutes les pages liées au podcast, mais aussi a fortiori à ta boîte, comment tu engages, comment tu fidélises ta communauté? Est-ce que tu as réussi à débunker des choses toi là-dessus? Très mal. Non, non, franchement, je pense que je suis pas un exemple. Moi, je souffre de manque de temps sur, la communication, autour de mes gabarres et du podcast. Donc là, on est dans une zone dégradée où, je fais comme je peux, et je suis admirative, tu vois, de producteurs de contenu comme toi, Benoît, parce que, je trouve que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas, tu vois, à être, cette personne qui, je trouve que je mets pas exactement tout ce qu'il faut pour faire les choses bien. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quand même une règle qui est importante, c'est la règle de régularité de diffusion. Mmh. Vraiment,
Ocha, pour citer que Ocha, fonctionne comme, comment dire? Comme, LinkedIn. En fait, si tu lui mets, si tu fais un moment des trucs toutes les semaines, puis qu'après tu passes sur les 2 semaines, ça passe pas. Mmh. Ça plaît pas, il faut vraiment avoir cette régularité-là. C'est mieux de pouvoir poster quelque chose toutes les semaines. Donc après, voilà, à chacun de s'organiser et après sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est là, je trouve que c'est là où il y a un vrai avantage concurrentiel à faire de la vidéo. Je trouve que c'est même quasiment, en tout cas, dans ce que je vois en termes de podcasts filmés, je trouve que souvent c'est ça. C'est des podcasts filmés, alors que moi, si demain, je pense que je vais sur l'idée, d'un podcast en vidéo, ce sera plutôt un plateau YouTube adapté Ouais. à, tu vois, et ça, je trouve que ça fait toute la différence. Mais voilà, je sais pas si ça répond trop à ta question, ouais. Si, totalement et tu m'as partagé un petit hack, justement quand on s'est vu, la dernière fois, sur la régularité. Parce que je te disais, moi, je vais peut-être faire du 15 jours. Ouais, comme moi. Tu me disais, il y a un hack, pour pour donner l'impression de poster toutes les semaines, c'est quoi? C'est ça, en fait, pour nourrir la bête, eh ben, c'est de diviser, en fait, c'est sur la base de ton épisode, tu fais un petit trailer. Ce trailer, il est utile, surtout quand tu as pas de vidéo, il est utile parce que, il va venir, mine de rien, quand même, apporter un petit supplément d'âme au contenu qui va porter l'annonce de ton épisode. Donc, plutôt que de mettre une vignette, tu vois, sur LinkedIn, pour prendre cet exemple-là, tu vas avoir ta vignette et tu vas avoir du son qui va être intégré dans lequel on va avoir pris un extrait. Cet extrait-là, potentiellement, c'est d'en mettre un, en fait, entre chaque épisode. C'est-à-dire de l'utiliser. Moi, je suis feignante, tu vois, en termes de communication. Je veux dire, un contenu, faut tirer le fil tout le temps pour vraiment l'upcycler au maximum. En fait, ce contenu qui t'aura servi sur LinkedIn, utilise-le aussi comme contenu, enfin comme un mini épisode que tu publies après sur Ocha. Mais je ne le fais pas, car je n'ai pas le temps. Donc prenez ce conseil, profitez-en tous. Mais je ne me l'applique pas moi-même. De temps en temps seulement. Du coup, tu en as un peu parlé et peut-être que ça va être une partie de la réponse, mais c'est quoi la suite, de Megabar? À quoi on peut s'attendre? Donc tu as parlé un peu de vidéo, tu as parlé de peut-être, appliquer tes propres conseils, Oui, sur voilà, le c'est ça. la diffusion. Voilà, À m'améliorer. quoi on peut s'attendre? J'aimerais bien faire des contenus, très spécifiques. Je me rends compte que j'ai quand même un auditorat, très, RH et donc j'ai pas envie, moi je suis pas, DRH du tout, hein, tu vois? Moi, c'est vraiment Mmh. la marque employeur et en plus, j'ai des convictions autour de ce métier qui sont hyper fortes et je trouve, qui sont pas forcément, répandues et donc je trouverais intéressant d'avoir un podcast. Alors, attends, je vais te poser une question. Est-ce que donc toi, tu écoutes des podcasts forcément si tu fais ça? Énormément, ouais. Voilà. Est-ce que de temps en temps, tu vois les podcasts qui sont adaptés de, reportages télé? Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, je suis fan de, tout ce qui est, histoire criminelle, et compagnie. Ouais, OK. Donc moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien ces trucs-là et souvent, les podcasts, tu vois, tu vas avoir, par exemple, l'histoire, donc tu vois, tu vas avoir un témoignage, mais vu qu'on ne sait pas qui parle, vu que c'est un reportage qui est adapté au format podcast, tu vas entendre quelqu'un dire, Richard Walter, tu sais, enquêteur tu vois, au 36 quai des Orfèvres, je dis n'importe quoi, mais j'aime ces codes-là. C'est des choses que j'aime bien et en fait, j'aimerais bien faire un podcast hyper, pragmatique, où par exemple, on va dire, moi je fais juste l'intro en disant voilà, l'inclusion, tout le monde en parle, mais finalement comment est-ce qu'on met en place l'inclusion dans son entreprise? À suivre 5 témoignages hyper courts de DRH qui ont mis en place des initiatives, hors normes. Bonne écoute et là tu entends, donc en fait, en plus, on a un peu les ressources parce que l'idée, c'est d'aller Mmh. piocher, dans des scripts, des témoignages qu'on aura scriptés pour aller retrouver un petit peu, les, fameuses idées. Mais je pense qu'on compléterait ça par de l'enregistrement pur
Et tu vois, je me dis, en fait, des formats comme ça, pour moi, c'est malgré tout, ça reste plus valable que de la vidéo. Je trouve que tu as de la connaissance dedans, t'as des, je me dis, c'est vrai, quand tu es DRH, moi, j'ai bossé en entreprise, de dire, bon, alors, notre politique avantage. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre politique avantage? La mixité en entreprise. Par où on passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu as fait tes requêtes sur ChatGPT, sur Google, tu n'as pas appris grand-chose ou alors on te donne des idées un peu en carton, alors que tu aimes bien, et si tu es amateur de podcast, t'aimes le témoignage, euh, t'aimes entendre des pairs te raconter ce qu'elles ont mis en place. Ben, ça, ce serait mon rêve. Mais du coup, j'espère que tu vas pas diffuser ça trop tôt pour qu'on me pique pas mon idée. Non, je peux le couper au montage si tu veux. Non, 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 j'assume. J'assume. Il n'y a pas de Non, c'est secret. archi intéressant de faire ce parallèle, je trouve, entre la télé, qui est un support, et le podcasting. Tu vois, moi, pour parler de tout ce qui est crime, etc., j'écoute beaucoup Crime Story, le podcast du Parisien sur ça, Oui, en petits épisodes. Donc, ça te permet soit de l'écouter en one shot, mais tu vois, j'ai en tête la série sur Dupont de Ligonnès qui est en 6 oui, ou 8 épisodes, que oui, soit tu écoutes en one shot, soit tu te le scindes. Et ne oui, serait-ce que ça, de laisser la possibilité à ton auditeur d'avancer à son rythme, je trouve ça hyper intéressant, et qui est presque repris de séries télé et de ce format par épisode ouais, sur une même thématique, par contre. exactement. Je trouve que c'est l'idée, parce qu'en fait, tu te dis, je sais pas toi, mais tu vois, moi, je fais vraiment des requêtes sur mon, alors moi, j'écoute, c'est marrant parce que j'écoute la musique sur Spotify et j'écoute les podcasts sur Apple Podcasts. Ça n'a aucun sens. Ok. Et en fait, les requêtes, je vais vraiment faire des requêtes hyper précises, dans, dans Apple Podcasts. Je vais faire des requêtes, bah, tu vois, par rapport à des affaires criminelles. Je vais faire des requêtes par rapport à ça. Je vais faire des requêtes sur, tu vois, comment, horaire podcast. Je vais faire des requêtes par rapport à la mixité, ou tu vois, le sexisme au travail, qui est des sujets sur lesquels je travaille particulièrement, sur la marque employeur. Enfin, mais tu sais, je tape pas marque employeur, je vais taper vraiment des requêtes très précises. Et Ouais. donc du coup, je te dis, je suis ma propre étude de marché. Je me dis qu'il y en a d'autres qui doivent fonctionner comme ça aussi. Et si on fonctionne comme ça veut dire qu'effectivement, l'idée d'avoir un podcast avec une focale à un moment très resserrée, avec vraiment de l'or en termes de connaissances dedans, mais ton auditeur, effectivement, hop, il arrête, il reprend. Il a envie d'aller jusqu'au bout de l'idée. Et je me dis même que cette focale-là, elle est possiblement peut-être plus intéressante que d'écouter un invité nous raconter tout son parcours. Hmm. Mais j'aime trop ça. Je trouve ça hyper intéressant de partir comment dire, à la rencontre de ceux qui tiennent les RH des boîtes attractives. Au final, tu viens un peu travailler sur le truc de bon, bah, j'ai interviewé tel invité. Bon, ah mince, j'ai oublié de lui parler de ça, j'ai oublié de lui parler de ça, j'ai oublié de lui parler de ça. Et donc, je m'imagine pas le réinviter, ou en tout cas pas tout de suite. Alors que peut-être de faire des petits bouts, ça te permet de le réavoir sur Exactement. des thématiques différentes. Hyper intéressant. Exactement, c'est du montage, quoi. Et puis je te dis, ça te positionne comme une vraie ressource au même titre qu'un webinar, qu'un livre blanc ou enfin, tu vois, on est sur du contenu thématique précis avec des témoignages inédits. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Très très cool. Claire, avant de se quitter, j'ai deux petites questions. Si, donc on a parlé de la suite de Megabar, mais si tu avais un invité de tes rêves, le guest de tes rêves, ce serait qui? Hem En fait, j'en ai plein, mais si tu savais, j'en ai plein. Mais, moi, j'aimerais bien là choper j'aimerais bien choper un DRH d'une grosse industrie, un gros industriel. Tu vois, un Naval Group ou, Air Liquide. J'aimerais bien parce qu'en fait, je sais que ça intéresse à fond les candidats. Donc ça, ce serait vraiment un objectif pour moi. Et après, tout ce qui est aussi, les,
les arcanes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Tu vois, il y a pas longtemps, c'était donc le général Goujon de l'armée de terre, mais je te jure que tu te prends une claque en fait quand tu Mmh. interroges des gens comme ça qui te parlent des perspectives de recrutement 2030-2040, qui te parlent du management dans l'armée. Enfin, vraiment, waouh, masterclass. Et donc, à l'instar de cette invité, avoir par exemple le DRH d'un grand ministère. Mais bon, je pense que c'est pas le bon moment. Mais tu vois, ça me ferait bien triper. Voilà, des entreprises. Après, au global, moi, mon créneau, c'est des personnes qu'on n'a pas forcément qu'on n'est pas toujours habitué à entendre. Je pense que ce sera de plus en plus le cas. C'est-à-dire essayer de trouver vraiment je te dis, les témoignages des gens qu'on est peu habitué à entendre. Ouais, ça, je trouve que c'est intéressant. Et au final, si tu te raccroches à la marque employeur, ce qui est de plus en plus important et de plus en plus écouté par les candidats, c'est, la parole du collaborateur, donc entre guillemets «monsieur et madame tout le monde». Et donc, effectivement, dans ton podcasting, sur un sujet, précis, c'est d'autant plus important. Alors oui, d'avoir des experts de temps en temps et à la fois de pouvoir confronter des avis de personnes auxquelles tu t'attends pas, de base. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, tu vois, juste pour revenir 2 secondes sur cette idée de podcast là où on mêle, plusieurs témoignages, ça me libère aussi d'un truc. C'est que ça me libère du modèle dans lequel je me suis mis toute seule, d'avoir, des uniques invités qui sont des DRH ou des responsables de recrutement, responsables marque employeur. C'est-à-dire que d'un seul coup, je peux aussi avoir des experts qui sont pas en entreprise et ceux-là, je peux pas les adresser aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça, j'y songe, je pense que c'est un apport qui m'intéresse. Top, j'ai trop hâte de voir ça. Bah, Peut-être ouais. la dernière question, si tu as une recommandation de quelqu'un, à accueillir sur Backstage? Tu penses à quelqu'un? D'un podcasteur, bah, Christophe Ondelat. Alors là, mon gars, OK. Christophe Ondelat, je veux être là. J'aime les défis et alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais on fera en sorte que ça arrive. Ah ben, c'est un des premiers podcasts de France. Ouais, Et je sais pas, juste pour, moi j'aimerais trop que tu as déjà écouté les podcasts de Christophe Ondelat? Tu bien sais qu'il sûr, fait ouais. tous les accents et tout, non mais c'est bijou. Claire, un petit mot de la fin? Eh bien, merci beaucoup pour ton invitation, Benoît, c'était un plaisir. Je crois très fort en ton concept, je trouve ça génial. J'ai hâte d'entendre les premiers épisodes et non et puis, bah, encore merci, tu l'as compris, pour moi, c'était inespéré que quelqu'un comme toi, qu'un invité comme toi, me donne, ma chance et franchement, merci du fond du cœur, je te jure, vraiment. Avec grand plaisir, merci à toi aussi. Si on veut te contacter, LinkedIn? Oh bah oui, LinkedIn, avec plaisir. Super, n'hésitez pas en tout cas, Megabar, c'est génial Oui. et encore merci pour ta présence aujourd'hui et tout ce que tu nous as partagé, qui est bijou. OK. À très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.